Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me permettre de prendre la parole aujourd'hui sur un débat qui sort vraiment de l'ordinaire. Il est dimanche, nous sommes un dimanche après-midi, c'est la fête de la famille en Ontario, mais nous voilà ici pour débattre d'un enjeu qui est fort important. Comme vous le savez, Monsieur le Président, je représente la circonscription d'Ottawa-Centre. L'enceinte parlementaire est dans ma circonscription. Nous avons été témoins d'une occupation pendant plus de 20 jours. Et cette occupation a somme toute eu généralement lieu dans ma circonscription d'Ottawa-Centre. Je suis vraiment très triste aujourd'hui. Nous avons été témoins de bien des choses au cours des 23 derniers jours. Les dernières semaines ont été fort troublantes. Mais pensons à ce qui s'est passé au cours des 2 derniers jours. La police a tenté de mettre fin à cette occupation qui était illégale. La police a cherché à rendre la ville à ses citoyens. J'ai été très triste d'être témoin de ce qui s'est passé. J'ai parlé à nombre de mes électeurs qui ont été durement affectés par cette occupation qui est illégale. Je leur ai demandé comment vous sentez-vous. La grande majorité d'entre eux sont tristes. Ils sont soulagés, certes. Maintenant, ils sont définitivement soulagés, mais ils sont aussi très tristes. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que je me sens triste. On espère que la vie va revenir à la normale, mais mes électeurs se sentent tristes eux aussi. Je n'ai peut-être pas encore toutes les réponses à mes questions parce que c'est très frais dans ma mémoire, mais j'ai quand même une idée. Je pense que je suis triste car nous vivons dans la capitale nationale d'un des pays les plus libres et démocratiques du monde. Et malgré cela, je n'ai jamais vu ce type d'occupation illégale comme ce qui vient de se produire dans notre communauté. Je n'ai jamais vu d'autant d'agents de police. Ça ne nous a pas réconfortés. On était certes soulagés qu'ils agissent et qu'ils nous rendent notre ville, mais nous n'avons pas été réconfortés. En fait, on se sent triste. On se sent triste qu'on en soit arrivé jusque-là. Mais c'est ce qu'il a fallu pour mettre fin à cette occupation illégale. C'est ce qu'il a fallu pour pouvoir retrouver nos quartiers, nos rues, afin que les citoyens d'Ottawa puissent retourner à leur vie normale. Je ne saurais trop parler de mes électeurs qui ont été durement affectés par cette occupation. On me donne la parole et on m'a donné la parole à quelques reprises au cours des 3 dernières semaines afin que je puisse expliquer aux députés dans cette Chambre ce que vivait ma communauté. Je tiens à dire que je ne tente pas de faire de la partisanerie. Ce débat est beaucoup trop important pour être partisan. Je suis ici pour parler à ma communauté. Je ne crois pas que les députés vont le nier. Bien des députés vivent dans ma communauté. Plusieurs m'ont d'ailleurs témoigné de certaines choses. On parle des klaxons en pleine nuit pendant des semaines, des feux d'artifice dans des quartiers très populeux. On parle aussi de harcèlement, d'intimidation. Les passants tentaient de vaquer à leurs occupations. Ils se faisaient harceler. J'ai reçu
bien des messages, des courriels, entre autres, de mes électeurs. Entre autres, je pense à des aînés qui ne pouvaient même pas aller à l'épicerie parce qu'ils avaient trop peur. Ils étaient inquiets. Je ne fais pas de la partisanerie, là. Je ne dis pas, je ne prétends pas que tous ceux dans ma communauté ont voté pour moi. C'est probablement pas le cas. Mais j'ai entendu des histoires réelles. Ma communauté a vécu des choses réelles. Et il faudra un certain temps avant que ma communauté se remette sur pied et se remette de ce qu'elle vient de vivre. Je l'ai déjà dit par le passé, Monsieur le Président. Mais ce n'est pas comme ça, on n'était pas habitués aux manifestations. Nous savons que nous vivons dans la capitale nationale. Nous savons que nous sommes en plein centre-ville d'Ottawa, tout près de la cité parlementaire. Nous avons été témoins de festivals, de manifestations, de défilés, et nous l'acceptons. Nous reconnaissons que c'est un moyen de s'exprimer qui est très important dans une société qui est libre et démocratique. Mais ce dont je parle, ce sont des événements pacifiques, légaux. Parfois, il y a même 2 ou 3 manifestations en cours et on n'est même pas au courant. Les citoyens au Canada ont le droit de s'exprimer de façon pacifique et légale. Mais on n'aurait jamais pu croire qu'on en serait arrivé à ce point, c'est-à-dire qu'il y a eu une manifestation qui aurait dû être pacifique et qui aurait pu être estimée, somme toute, légitime. Bon, on a différents points de vue, les griefs peuvent être différents, soit, mais outre cela, les choses auraient pu être pacifiques, qu'on soit pour ou contre les vaccins, qu'on soit pour ou contre l'obligation vaccinale, qu'on soit tanné ou pas de la pandémie, qu'on aime le gouvernement ou pas, que l'on pense que ce qui se passe dans la société, ce n'est pas adéquat. Peu importe votre point de vue, vous avez le droit de vous exprimer. Mais vous êtes aussi dans une société démocratique et on s'attend à ce que vous le fassiez d'une façon qui ne nuise pas à la paix des autres. On a vu ça s'évaporer dans cette occupation, au point où on a eu 3 fins de semaine de désordre, d'illégalité intentionnelle, de fêtes qui se tenaient au centre-ville dans une zone résidentielle. Les gens ne se sentaient pas en sécurité, ils se sentaient menacés. Maintenant qu'on a commencé à reprendre le contrôle de notre communauté, nous sommes tristes que en soit arrivé là, qu'on a dû utiliser la loi sur les mesures d'urgence pour ramener l'ordre dans notre communauté. Voilà pourquoi j'appuie l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Je suis avocat. J'ai été procureur général de l'Ontario. J'ai apporté ce point de vue, ses compétences et mon analyse pour voir pourquoi l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence est légitime. La loi est extraordinaire de par sa nature, mais l'historique de cette loi est aussi intéressant. Cette loi a été créée pour s'assurer que les droits en vertu de la Charte sont toujours protégés. C'est la prémisse de cette loi. N'oublions pas, ce projet de loi a remplacé la loi sur les mesures de guerre. La loi sur les mesures de guerre qui avait été créée avant
la Charte des droits et libertés. Elle avait des pouvoirs qui étaient extraordinaires et qui retiraient les droits des gens. À cette époque, le gouvernement avait décidé de bonne façon que la loi sur les mesures de guerre ne respectait pas la charte et qu'on devait avoir une nouvelle loi qui était conforme à la charte. Voilà pourquoi on a la loi sur les mesures d'urgence. Il y a eu un débat important qui a été tenu par nos prédécesseurs en cette Chambre. Lorsque le gouvernement a invoqué cette loi, il l'a fait dans cet esprit. Bon, ça a été dit auparavant, les mesures sont ciblées dans leur portée, à savoir quelles sont les mesures et les endroits où ça s'applique. C'est de nature temporaire pour 30 jours et la réponse est proportionnelle à la situation actuelle. Cela permet de s'assurer que la charte n'est pas violée. Voilà ce qu'on étudie. C'est ce qu'on fait pour s'assurer que le siège à Ottawa prenne fin, comme ça a été le cas pour 2 jours, mais c'est encore un peu en cours, et on doit mettre fin au blocage de nos liens commerciaux essentiels, nos frontières, et qu'on les prévienne. Comme on l'a vu hier, on a une tentative en Colombie-Britannique pour ce faire avec le blocage de l'autoroute Pacifique. Tout ça pris en compte est important dans nos délibérations en cette Chambre. Je peux vous parler d'Ottawa parce que je suis ici. J'ai participé au travail qui a mené à l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Comme je représente Ottawa Centre, la façon dont nous avons discuté avec notre gouvernement municipal local, avec le gouvernement provincial en Ontario, et avec le travail effectué par le gouvernement fédéral, qu'il s'agisse de fournir des ressources avec la GRC, la PPO et d'autres services qui sont arrivés au fil du temps, non pas seulement au cours des 2 derniers jours, pour mettre fin à cette occupation illégale. On voulait s'assurer d'avoir les bonnes autorités juridiques et les bons mécanismes pour agir. N'oublions pas, la situation s'est rendue à un point où la ville d'Ottawa a déclaré l'état d'urgence et ensuite l'Ontario a déclaré l'état d'urgence. Malgré tout cela, Madame la Présidente, l'occupation s'est poursuivie. Grâce au pouvoir inclus dans la loi sur les mesures d'urgence, les forces de l'ordre ont pu y mettre fin. Des pouvoirs comme déclarer une zone géographique comme zone où l'accès est limité. Par exemple, à Ottawa, c'est la zone rouge afin qu'il n'y ait pas d'occupation. Aussi, faciliter l'arrivée de forces policières d'autres endroits. Sinon, il faut les assermenter avant qu'ils puissent opérer à Ottawa. Ça prend du temps à faire cela. Aussi, le fait de pouvoir avoir accès à des camions de remorquage afin de retirer les camions qui bloquent notre centre-ville, comme on l'a vu au cours des dernières 48 heures. Sans oublier qu'on a appris pendant cette occupation
nature sophistiquée de celle-ci et le rôle de l'argent étranger. On a donné des pouvoirs au CANAF pour permettre à nos banques, et on a permis à nos banques plutôt, de couper les fonds qui alimentaient l'occupation illégale. Toutes ces étapes, toutes ces mesures étaient nécessaires pour avoir une bonne résolution. On n'a pas encore terminé le travail. Je suis arrivée à la Chambre des communes. J'ai passé beaucoup de points de contrôle parce que je suis députée. Imaginez comment ça me rend triste de voir mon centre-ville être une zone de guerre. La ville que j'aime, ma ville natale, avec des routes bloquées partout. Et je demande aux députés de fermer leurs yeux et d'imaginer que leur communauté se trouve dans une telle posture. Je reste calme parce que je suis calme en général, mais je sais que bon nombre de personnes ne seraient pas restées calmes comme ça en raison de la tragédie qu'elle représente. Je le dis pour vous persuader de l'appuyer, mais je vais au moins vous montrer mes raisons pour qui sous-tendent mon appui à la loi sur les mesures d'urgence. Je crois que mon temps est limité. J'aimerais dire ceci pour conclure, et je vais parler à titre de parlementaire, à titre de collègue à tous les parlementaires ici. Nous sommes 338. Nous avons cette chance de servir non seulement nos communautés, mais notre pays. Je suis confiant lorsque je dis ceci. Nous tous aimons notre pays. Nous tous sommes ici pour la même raison. C'est pour bâtir un Canada encore meilleur. On a peut-être des divergences d'opinion à savoir quelle voie on doit suivre. J'espère qu'on le fait parce que cet échange d'idées nous permet de trouver de meilleures solutions. La friction est une bonne chose en démocratie. Mais je crois que nous sommes plus unis qu'on le croit. Et je crois que ce serait une bonne chose si on rappelait aux Canadiens cette unité. Nous avons une rhétorique à savoir que nous sommes si divisés. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas en accord sur tous les sujets, mais si on regarde ceux qui se sont fait vacciner, plus de 80 avez-vous vu autant de Canadiens être d'accord sur quelque chose? Plus de 80 des Canadiens sont entièrement vaccinés. Ça vous démontre à quel point nous sommes unis. Comment nous sommes unis pour sortir de cette pandémie qui a été horrible, qui a été dévastatrice pour nous tous. C'est l'anxiété qu'on ressent en ce moment. Si je demande à cette Chambre, en ce moment, levez la main si vous aimez votre pays. Levez la main si vous aimez votre province ou votre territoire. Levez la main si vous aimez votre ville, votre village ou votre hameau. Levez la main si vous aimez votre communauté et levez la main si vous aimez votre famille. Monsieur le Président, nous avons davantage en commun que ce qui nous divise. Travaillons ensemble. Merci. Questions et commentaires, l'honorable député de Kelowna Lake Country. L'honorable député. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député pour son discours. J'étais en chambre hier.
ce député avait crié à un de mes collègues de Colombie-Britannique dans l'opposition officielle, disant comment vous sentirez-vous si cela se produisait dans votre communauté. J'aimerais rappeler aux députés que l'an dernier, une grande partie de la Colombie-Britannique, dans ma circonscription, dans les circonscriptions avoisinantes, nous avions eu de grands feux de forêt, des vies perdues, des inondations et des vies détruites. On avait pour plusieurs semaines, les parlementaires ne pouvaient pas se rendre voyager dans leur circonscription. Alors, je vais juste lire ce qu'il a indiqué avec ce qui s'est passé ailleurs au pays. Nous avons une crise importante et les urgences sont une situation qui met en danger la vie et la sécurité des Canadiens. Ce député a-t-il participé aux mesures qui ont été prises pour la Colombie-Britannique? A-t-il demandé de déclarer un sinistre selon la loi des mesures d'urgence? L'honorable secrétaire parlementaire, j'aimerais remercier la députée pour son intervention. Oui, j'ai eu mal lorsque j'ai vu les choses qui se sont passées en Colombie-Britannique, avec la chaleur torturante ou avec les inondations plus récentes ou lorsqu'il y a des incendies de forêt. Le pays est grand. Ce qui nous unit, ce qui nous lie les uns aux autres, c'est qu'on se préoccupe les uns des autres. Si une communauté vit une catastrophe naturelle, je serai là pour eux. Je vous partage comment ma communauté vit le tout comme vous partagez les de votre communauté. Question commentaire, l'honorable député d'Hamilton Centre. Madame la présidente, le député a soulevé un point important en droit quant à la protection des droits en vertu de la Charte. Il devrait parler davantage des pouvoirs qui sont accordés par la proclamation. Il est avocat et a aussi des connaissances juridiques ayant trait à son ancien rôle de procureur général. Les droits de la Charte sont complets, mais où est-ce que le gouvernement tente d'empêcher les abus de l'autorité gouvernementale? Le public et la Chambre doivent savoir. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie la question du député. J'ai eu l'occasion de travailler sur un enjeu important ayant trait à la Charte lorsque nous interdisions une chose. Il faut s'assurer que les droits en vertu de la Charte sont protégés. C'est la motivation qui est sous-jacente. C'est au cœur de la loi. Les droits dans la Charte ont des limites raisonnables. Par exemple, dans le cadre d'une manifestation, tant qu'elle est légale et pacifique, cela cadre sous l'égide de la Charte. Mais si elle n'est pas pacifique ou si elle est illégale, on a des recours pour s'assurer que cette occupation, dans ce cas-ci, presque 4 semaines de siège, et on peut ainsi pouvoir y mettre fin. La réalité de Rivière-du-Nord. Je remercie mon confrère pour son discours. Je voudrais lui demander, Madame la Présidente, est-ce qu'à son avis, son gouvernement ne dispose pas, avec le régime des lois du Canada actuellement en vigueur,
et avec la capacité et les pouvoirs d'intervention des provinces telles qu'elles sont aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas suffisant comme outil pour que son gouvernement intervienne lorsqu'il y a une manifestation ou un blocage de rue? Ou si ce n'est pas satisfaisant, est-ce qu'en conséquence, on doit s'attendre à ce que la loi sur les mesures d'urgence exceptionnelles soit décrétée à chaque fois qu'il y aura une manifestation sur la rue Wellington à Ottawa? L'honorable secrétaire parlementaire, merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier le député pour son intervention. Voici ce qu'on doit garder en tête dans ce cas-ci. Pendant 3 semaines, nous ne pouvions pas mettre fin à l'occupation. Elle s'est poursuivie. Différentes tactiques ont été utilisées. L'application des lois actuelles n'a pas permis, les agences ou les forces de l'ordre n'ont pas pu mettre fin à l'occupation. Grâce au pouvoir que j'ai mentionné et grâce à leur application, les forces de l'ordre ont pu mettre fin à l'occupation. Notre chef de la police d'Ottawa l'a dit. Il a dit que la loi sur les mesures d'urgence lui a donné les outils nécessaires pour mettre fin à l'occupation illégale du centre-ville d'Ottawa. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier notre collègue d'Ottawa Centre pour son discours. J'ai bien apprécié le fait qu'il nous parle de son analyse des événements en fonction de son expérience, sa lentille de juriste, d'ancien procureur général de l'Ontario. J'aimerais justement, à partir de cette lentille, que notre collègue nous donne ses commentaires par rapport à quel est ce seuil que l'on doit atteindre qui fait en sorte que la loi sur les mesures d'urgence devienne nécessaire. Merci. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon honorable collègue pour sa question. Le test est dans la loi. Il doit y avoir une menace et on n'a pas les outils pour traiter de cette urgence. Cette urgence a touché presque tout le pays et elle est de portée nationale. On a non seulement eu l'occupation du centre-ville d'Ottawa, mais on a aussi des blocus à Windsor, au Manitoba, à Emerson, à Coutts en Alberta et plus récemment en Colombie-Britannique. Certaines tactiques ont été utilisées pour nuire à la vie des gens à Ottawa, mais aussi le commerce, la viabilité économique du pays. Et les outils qu'on avait n'étaient pas suffisants pour mettre fin à cette occupation, sans oublier l'aspect financier qui est très important et qui fait partie de cette déclaration d'urgence. L'honorable député de Mission-Mascouy, Fraser-Canyon. Merci, Madame la Présidente, et merci au député d'Ottawa Centre pour ses arguments. Je ne suis pas entièrement d'accord, mais il a débattu comme un vrai parlementaire. Mais j'aimerais quand même discuter de certaines choses qu'il a mentionnées. Il avait mentionné, en fait, il faut savoir si les lois actuelles suffisent pour régler le problème. Moi, j'ai fait l'aller-retour je suis venue à Ottawa à maintes reprises depuis l'arrivée des camionneurs et ce qu'on a vu au cours des derniers jours, on a vu que la police d'Ottawa a enfin décidé de passer à l'action. On n'aurait pas eu ces défis si la police d'Ottawa avait été passée à l'action dès le départ. En Ontario, il y a des situations où une présence policière importante était nécessaire, comme lors de la visite du G20. Et lors de cette visite, la police municipale a pu contrôler une grande foule. Alors, je ne vois pas pourquoi les autres lois existantes n'ont pas pu aider à régler la situation actuelle. Monsieur le secrétaire parlementaire, 15 secondes. Merci. Je pense que mon collègue d'en face sait très bien que
Les politiciens ne peuvent pas donner de directives aux forces de l'ordre et il faut attendre qu'ils fassent leur travail. Mais le chef de la police a expliqué que la loi sur les mesures d'urgence lui a donné les pouvoirs nécessaires pour passer à l'action et pour obtenir l'aide de la GRC et de la province provinciale de l'Ontario pour mettre fin à l'occupation.